Même si j'ai du retard dans la publication de mes vidéos, puisque celle-ci date du 11 et 13 novembre, je voulais vous souhaiter avant toute chose Bonne année 2025. Bonne année 2025. bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai regroupé en fait deux sorties. L'une tournée le lundi 11 novembre et une autre le mercredi 13 novembre où je serai seul. Dans cette première vidéo, il y a Jeannot qui nous accompagne, Gérald. Puis là, donc, on vient de voir Jeannot faire une descente, tirer sur un poisson et le manquer, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Tu l'as raté, ouais. Et donc là, je suis avec Gérald, hein, et je le filme un petit peu. C'est toujours pour moi un régal de filmer les copains avec qui je vais à la mer, hein. Et puis là, en fait, en arrivant à la mer, on s'est stationné. Et puis il y avait déjà deux gars qui partaient à la pêche à la ligne et on a discuté un petit peu avec eux. Et quelques jours auparavant, ils avaient pris un très beau chapon à la canne. Ayant entendu tout cela, Gérald s'est mis en tête qu'il voulait aujourd'hui attraper absolument un chapon. Alors là, je vous ai laissé la vidéo en intégralité, tout simplement parce que là, je vous montre qu'il y a un filet. Et puis en fait, je vous montre aussi la côte où elle est, hein. On est à tout casser à 20-30 mètres du bord. Alors c'est sûr que la réglementation est pour nous, pêcheurs sous-marins, assez stricte, même très stricte, puisqu'on n'a pas le droit de capturer des mérous, on n'a pas le droit de capturer, bien sûr, des corbes. Et puis là, justement, dans le filet, il est pris un corbe. Donc c'est bien dommage, hein, mais bon, ça serait bien si la réglementation était la même pour tous les pêcheurs, aussi bien pêcheurs professionnels que pêcheurs à la ligne et pêcheurs sous-marins. Voilà, là, donc, un joli corbe qui a été capturé, malheureusement avec un filet qui n'est pas lassé au bord. Bon, après, je comprends très bien que les pêcheurs professionnels ont besoin de gagner leur vie, mais bon, voilà. Je trouve que c'est malheureux de voir des choses comme ça, et c'est pour ça que je la laisse en intégralité à l'écran. Voilà, comme vous avez pu le voir, le filet il est à 50 mètres du bord, même pas 20 mètres du bord sur la digue de la Ciotat. Le corbe, bien sûr, est interdit à la pêche sous-marine et puis les pêcheurs professionnels peuvent pêcher ce qu'ils veulent. C'est magnifique. Ah, ouais, c'est bien. Ah ben oui, il va y en avoir d'autres, hein. C'est sûr, il risque d'y en avoir d'autres, hein. Ouais, en tout cas, ça a déjà bien payé. Et là, au bord, il y avait 3 loups. C'est pour ça que je fais 2-3 agachants, mais ils sont allés vers là-bas, tu vois. Mais bon, ils sont pas revenus en tout cas. Bon, alors Gérald vient de nous faire un beau chapon, on va vous le montrer. Il est déjà à l'accroche poisson. Il est déjà là, ouais. Allez, on va y aller. Comme je vous l'avais dit dans un précédent commentaire, à force de chercher, Gérald a réussi à trouver son chapon. Ici, avec Gérald, nous avons trouvé une petite zone sablonneuse. Et qui dit zone sablonneuse, dit également souvent la présence de rouget. Donc là, Gérald descend sur un premier rouget qu'on a repéré, hein. On va voir s'il réussit à l'attraper.
Et c'est ainsi que se termine cette sortie du 11 novembre, sur un joli raté de Gérard. Pour ma part, je repartirai 2 jours après, le 13, sur le port de Saint-Cyr-les-Lec, faire une sortie en solo. Qu'est-ce que tu as loupé alors? Encore? Enfin, juste avant, tu l'as raté déjà. Je suis arrivé sur toi, tu étais en train de recharger le fusil. Tu avais déjà raté une première fois. Dommage. Je vais essayer de descendre pour voir s'il y a encore, si jamais. Je vais descendre pour voir s'il y a encore. Merde. 2 jours après, je me retrouve donc en solo à Saint-Cyr-les-Lec. J'espère que je ferai mieux que ce fameux lundi 11 novembre, car malheureusement, moi, je n'avais pas fait grand-chose, à part peut-être 2 rougets que je n'avais même pas filmés. Pour cette journée, je suis plein d'espoir, comme souvent quand je me mets à l'eau. Et puis là, maintenant un petit peu mon agachant, va me débouler sur ma gauche une blanquette que je vais réussir à capturer sans trop de difficultés, puisqu'elle est vraiment assez proche de moi. Mais le temps que je réalise qu'elle sort sur ma gauche, eh bien, elle a le temps de mettre encore 2-3 coups de queue. Et je suis quand même assez content d'avoir réussi ce tir, car finalement, elle s'est retrouvée assez loin de moi. C'est sûr, elle n'est pas bien grosse, mais bon, c'est une début. Et aujourd'hui, on est le mercredi 16 novembre. À présent, sur cette descente, j'ai repéré depuis la surface une blanquette. Comme je trouve qu'elle n'est pas trop apeurée, je lui coule dessus et je vais réussir à la capturer. Et lorsque je suis descendu à la coulée sur la blanquette précédente, j'ai repéré dans les posidonies un labre merle. Et comme je trouve qu'il est pas mal, je vais essayer à nouveau de faire une capture. À présent, c'est une lasagne verte que je croise, mais bon, comme vous allez le voir, je vais la manquer lamentablement. Mais bon, ça aussi, ça fait partie de la pêche sous-marine. On ne peut pas gagner à tous les coups. Ici, ce sera un joli rouget que je vais réussir à capturer. Donc, bien sûr, il est dissimulé dans les posidonies mortes au fond de l'eau. Mais bon, ça fait toujours un joli rouget, je trouve. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez.
ici, je vais m'adresser à ceux qui visitent ma chaîne sans parfois s'y abonner. Parce que, en fait, c'est pas parce que je fais de la pêche sous-marine que je veux absolument tuer tout ce que je croise. Donc là, c'est pour montrer les petites pierres blanches qu'on voit qui sont posées sur la roche. En fait, ça, depuis la surface, je comprends très bien que c'est l'abri d'un poulpe. Donc, vous allez voir, hein, je vais le montrer un peu à tout le monde et également à ceux qui aiment la mer, juste pour le plaisir des yeux. Voilà, il est dans son domicile, entre guillemets. Et puis, toutes les petites pierres qui sont autour de lui servent un petit peu à se barricader lorsqu'il y a une attaque, une agression éventuellement d'un autre poisson, d'une murène, parce que vous savez très bien que les mérous, les murènes n'hésitent pas, eux aussi, à croquer ces jolis céphalopodes. Donc là, c'est juste pour le plaisir des yeux, et vous allez voir que lorsque je vais essayer d'enlever une petite pierre, il va avec ses ventouses prendre d'autres pierres pour se barricader au mieux dans son trou. Voilà, vous voyez là, donc j'enlève une pierre, aussitôt il va en reprendre d'autres, il en met tout le temps, voilà. Donc c'est marrant, je trouve, à voir comment peut réagir un poulpe pour se protéger. Voilà. Bon, bien sûr, je l'ai pas tiré sur la descente suivante, je l'ai laissé tranquille, c'était juste pour vous le montrer. Et ma dernière tentative de capture se soldera par un échec. Entre les grosses pierres qui sont juste en dessous de moi là, j'ai repéré un très beau rouget, je dirais un rouget bien plus gros que celui que j'ai capturé juste auparavant. Mais malheureusement celui-là, ou plutôt heureusement pour lui, il a de la boutique. Il est en fait caché entre les posidonies sur lequel je pointe le fusil à la roche qui est à côté. Je m'approche un petit peu de lui, je le vois toujours, et au moment où je vais déclencher mon tir, il glisse légèrement, on voit qu'il remue les algues. Voilà, on l'a vu avancer, et puis c'est terminé, je le verrai plus. Mais bon, c'est comme ça, donc je vous dis à tous à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao.